As-tu déjà remarqué que tout commence à bien se passer précisément au moment où tu arrêtes de t'en soucier? Ça semble absurde. Non, toute ta vie, on t'a appris qu'il fallait courir après lutte insister. Mais si c'était exactement l'inverse? Et si c'était justement l'attachement qui te bloque dans tes relations, dans ton travail même, dans ta paix intérieure? Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie, défendait une idée que peu de gens sont prêts à entendre. Plus tu essaies de contrôler la vie, plus elle t'échappe, et aujourd'hui je vais te montrer pourquoi lâcher prise peut être le seul véritable chemin. Verse la liberté, reste avec moi jusqu'au bout car ce déclic pourrait tout changer pour toi. Plus on s'accroche à l'idée de comment les choses devraient être, plus elle nous file les doigts. L'attachement qui en théorie devrait nous apporter de la sécurité, nous enchaîne en réalité à des attentes qui se réalisent rarement. Le paradoxe est clair. Quand on lâche le contrôle, la vie commence à respirer. Carl Jung disait « Ce que tu poursuis te fuit, ce que tu acceptes se transforme ». Nous vivons dans une culture qui valorise l'effort, le contrôle et le désir constant d'atteindre quelque chose, comme si la paix était toujours à un pas devant nous. Mais ce désir compulsif de tout faire marcher peut être exactement ce qui empêche quelque chose de vrai de se produire. Il ne s'agit pas d'abandon ni d'apathie. Il s'agit d'un mouvement plus subtil, sortir du mode où l'on veut tout contrôler et entrer dans un état de conscience de soi. Carl Jung, en explorant le profondeur de la psyché humaine, nous a donné une clé importante pour comprendre ce mouvement. Le détachement pour lui n'était pas un acte de froideur émotionnelle mais un geste psychique nécessaire. L'ego doit se détacher de ses projections pour que quelque chose de plus authentique puisse émerger. En d'autres termes, tant que nous sommes prisonniers de ce que nous projetons, des personnes, des désirs, des futurs idéalisés, nous ne pouvons pas voir clairement ce qui se passe réellement en nous. Il est naturel de vouloir que les choses fonctionnent, mais le problème surgit quand notre identité devient liée au résultat. Quand je suis le succès, la relation, la reconnaissance, alors l'échec, la perte ou le silence de l'autre deviennent des menaces existentielles. C'est de là que naissent l'anxiété, la peur, la tentative désespérée de tout garder sous contrôle. Jung disait que cet état de tension permanente n'est rien d'autre que l'ego essayant de maintenir une illusion. Ce qui change tout, c'est le moment où l'on cesse de lutter contre le courant de la vie, pas par défaite, mais par clarté, lâcher prise. Ce n'est pas se tomber dans le vide, c'est permettre à quelque chose de nouveau d'émerger, quelque chose qui ne dépend pas exclusivement de notre volonté. C'est un acte de confiance dans l'intelligence supérieure qui opère derrière les expériences que nous vivons. Quand ce geste se produit vraiment, ce qui semblait confus commence à avoir du sens. Le pièce du puzzle s'assemble sans effort, les opportunités apparaissent sans qu'on ait besoin de courir après, et que ce qui était de l'anxiété devient de la présence, se détacher. Donc ce n'est pas abandonner ses rêves ou tourner le dos au monde, c'est arrêter de forcer. C'est sortir de la prison du « il faut que ça arrive » pour entrer dans l'espace de l'observation lucide. Quand tu cesses de t'identifier à ce que tu poursuis, tu te rapproches de qui tu es vraiment, et c'est là que les choses sans bruit commencent à fonctionner. Mais et si cet attachement qui nous bloque ne concernait pas l'autre, mais plutôt quelque chose que nous avons nous-mêmes projeté sur lui? L'attachement est rarement uniquement tourné vers l'autre. Le plus souvent, il concerne quelque chose que nous avons placé en lui. Nous projetons sur l'autre une forme de salut, de validation, un rôle qu'il n'a pas forcément demandé à jouer, et Jung a été clair en affirmant que ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, nous avons tendance à le voir chez les autres idéalisés ou déformés. C'est dans ce reflet mal calibré que se forme l'attachement. L'ego, avide de contrôle et de reconnaissance, tente de posséder le monde extérieur comme s'il était une extension de lui-même. Lorsque nous nous attachons à une personne, un statut ou un objectif, ce n'est souvent pas parce que cela a une valeur absolue, mais parce que nous y projetons quelque chose qui nous manque. Le désir d'être aimé, par exemple, peut se manifester comme une dépendance émotionnelle. La peur d'être insignifiant peut apparaître sous forme d'obsession pour la réussite. Ce qui semble être de l'amour ou de l'ambition n'est souvent qu'une tentative de combler un vide intérieur. Ces projections agissent comme des lentilles déformantes. Au lieu de voir l'autre tel qu'il est, nous voyons ce que nous voulons qu'il soit, et c'est là que naît la frustration, car personne ne peut indéfiniment jouer un rôle qui ne lui appartient pas. L'attachement est une illusion de symbiose. Si je te garde près de moi,
Si je te plais, si je te contrôle, alors je serai complet. Mais cette complétude est fausse et fragile, car elle dépend de la stabilité de quelque chose qui est en dehors de nous. Jung a observé que la psyché, lorsqu'elle projette, tente de se protéger de contenus inconscients qu'elle n'est pas encore prête à intégrer. Il est plus facile de croire que l'autre nous rejette que de faire face à la peur de ne pas se sentir à la hauteur. Il est plus simple de blâmer le monde pour nos vides intérieures que de reconnaître que nous avons peut-être abandonné des parts de nous-mêmes. Quand nous prenons conscience de ces projections, quelque chose se réorganise, nous commençons à percevoir que l'attachement concerne moins ce que l'autre représente et davantage ce que nous n'avons pas encore osé regarder. C'est à ce moment-là que la réalité commence à se reconfigurer. L'autre cesse d'être le miroir de notre manque et devient simplement l'autre dissoudre. Ces projections n'est pas une tâche légère, mais c'est un acte libérateur. C'est le début d'une relation plus honnête avec soi-même et par conséquence avec tout et tous autour de nous, en reconnaissant l'ego gonflé, qui cherche à tout dominer. Nous ouvrons un espace pour une présence plus consciente, où le lien au monde ne repose plus sur la possession mais sur une véritable connexion. Mais lorsque ces projections échouent, que reste-t-il? L'ego paniqué tente de contrôler l'incontrôlable. Il y a une différence profonde entre avoir une direction et vouloir tout contrôler là. Première nid d'un alignement intérieur, le second, d'une peur déguisée en compétence. Nous essayons de prévoir, de planifier, de maîtriser chaque pas, comme si cela nous garantissait la sécurité, mais, en réalité, l'excès de contrôle n'est que l'ego tentant d'éviter l'inévitable. L'incertitude de la vie. Jung disait que la névrose est toujours un substitut à une souffrance légitime. Elle contrôle dans ce sens est un anesthésiant. Au lieu de ressentir, nous occupons notre esprit avec des stratégies. Au lieu de faire face à la vulnérabilité, nous nous cachons derrière des routines, des objectifs, des promesses, comme si garder tout sous surveillance pouvait nous épargner la douleur d'être humain. Mais contrôler, ce n'est pas vivre qu'est simplement survivre dans une bulle artificielle, en tentant d'éliminer l'imprévisibilité. Nous tuons aussi la spontanéité, qui est justement ce qui donne de la couleur, de la fraîcheur et de la vérité à l'expérience. Les relations deviennent mécaniques, le travail devient un poids, le quotidien se vide de son sens même s'il est plein de tâches. L'ego gonflé croit qu'il peut et doit tout gérer. C'est lui qui insiste pour qu'il y ait une bonne façon de vivre, un modèle idéal à atteindre et tout écart par rapport à cette norme.